Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 35e épisode de cette série Zap Mercato. On va démarrer directement les amis du côté de l'Angleterre avec une information qui concerne Manchester United qui évidemment recherche toujours des profils dans le secteur offensif. C'est Eric Ten Hag qui l'a annoncé il y a une dizaine de jours et selon Nabil Djellit, journaliste du quotidien L'équipe, Hakim Ziyech fait partie des joueurs qui sont suivis par les Red Devils. Alors on sait aussi que Hakim Ziyech n'a pas forcément convaincu Thomas Tuchel du côté de Chelsea. C'est loin d'être un titulaire indiscutable et on sait aussi qu'Hakim Ziyech c'est un profil que connaît très bien Eric Ten Hag et on voit que Eric Ten Hag fait confiance évidemment aux joueurs qu'il connaît, qu'il a déjà eu sous ses ordres. Il connaît donc les méthodes de travail pour justement bosser avec eux, donc c'est une option qui peut être très sérieuse, cette option Hakim Ziyech du côté de Manchester United. On va continuer les amis avec une information à Rome, mais pas du côté de l'AS Roma, mais du côté de la Lazio de Rome. Et là, c'est l'entraîneur, tout simplement, Maurizio Sarri, qui annonce que Luis Alberto, le milieu de terrain, Luis Alberto, souhaite quitter la Lazio pour s'engager du côté de Séville. Alors Maurizio Sarri nous dit aussi, pour le moment il n'est pas certain qu'il quitte le club parce que Séville n'a pas forcément à l'heure actuelle transmis une offre à la Lazio et on ne connaît pas encore véritablement les options de la Lazio par rapport à Luis Alberto. En tout cas le joueur lui veut quitter la Lazio pour aller rejoindre Séville. Très bon milieu de terrain, Luis Alberto. Très très bon en ce qui concerne notamment la vision du jeu. Il est capable de dénicher des passes que seul lui est capable de voir. Il délivre beaucoup de passes décisives toutes les saisons. Le milieu de terrain. Ensuite on va du côté les amis du Paris Saint-Germain avec une information qui concerne le jeune Arnaud Kalimuendo. Alors on en a déjà parlé du jeune Arnaud Kalimuendo. Difficile pour lui d'imaginer avoir beaucoup de temps de jeu du côté de Paris. Il est possible qu'il ait du temps de jeu cette saison, ça c'est une possibilité, mais de là à avoir beaucoup de temps de jeu comme peut-être il l'espère, et bien là ça semble tout de même un petit peu plus compliqué. Quand on connaît l'effectif offensif du Paris Saint-Germain, on peut se douter que ça va être un peu compliqué. C'est un garçon qui a besoin de temps de jeu, il est toujours en pleine progression. Ça fait 2 ans qu'il était à Lens, que ça s'est très bien passé pour lui. Il a peut-être envie aussi d'aller voir un petit peu plus haut parce qu'à chaque fois du côté de Lens, en tout cas sur les 2 dernières saisons, on termine aux portes des places européennes. Là il y a le Stade Rennais qui va jouer l'Europa League et le Stade Rennais qui est très intéressé par Kalimuendo, et comme on en a déjà parlé aussi sur la chaîne Robinho, quand on voit le profil et l'identité de jeu du Stade Rennais, une équipe très offensive, où il y a beaucoup de spectacles, on se dit que Kalimuendo pourrait être un profil parfait tout simplement pour l'effectif de Bruno Genesio. Donc discussion à l'heure actuelle entre Rennes et le PSG. Ensuite les amis, on va aller du côté de l'Autriche à Salzbourg, au RB Salzbourg, où le nouveau Haaland, c'est comme ça qu'il est appelé les amis, Benjamin Sesko, le nouveau Haaland. Alors il a déjà physiquement il a des caractéristiques assez similaires à Haaland. Je crois qu'il fait 1m94 me semble-t-il. Il est très très doué tout de même techniquement, il est très rapide malgré sa grande taille. Après, voilà, je pense que dans la finition, c'est pas encore tout à fait Erling Haaland, mais par rapport à l'âge du joueur, il y a quand même une grosse marge de progression, et on le sait en général les amis, du côté de Salzbourg, on se trompe jamais. Quand on va chercher des jeunes joueurs un petit peu partout à l'étranger, on se trompe très rarement, et depuis quelques années, le profil de Sesko a été identifié comme l'une des grandes menaces de l'attaque sur les prochaines années. À mon avis, il va faire parler de lui, donc déjà des clubs qui sont intéressés. Chelsea qui s'est déjà entretenu avec l'agent de Sesko la semaine passée. Manchester United a déjà eu plus qu'un entretien et une discussion avec son agent. Et il semblerait qu'il y ait un 3e club intéressé. On ne connaît pas l'identité de ce club. Alors bon, après les amis, on va pas se mentir, quasiment tous les grands clubs européens sont sur Benjamin Sesko. Fabrizio Romano a annoncé hier que cette semaine allait être visiblement très importante pour son avenir. La solution et son avenir, c'est entre ses mains. Du côté de Salzbourg, on aimerait que le joueur reste un an de plus, mais du côté de Salzbourg, on est aussi conscient que
voilà, si on a une offre importante qui arrive, pourquoi pas d'Angleterre, eh bien on ne la refusera pas. Donc une semaine importante pour l'avenir du Nouveau-Hollande. Ensuite, on continue les amis avec une information qui concerne Chelsea. Ça faisait longtemps les amis qu'on n'avait pas eu d'infos sur les Blues de Chelsea. Et toujours beaucoup d'infos défensives du côté de Chelsea. On a aussi une information dans le secteur offensif puisque Chelsea considère sérieusement l'option Pierre-Emerick Aubameyang en tant que nouvel attaquant et nouveau numéro 9. Des discussions ont déjà démarré entre les Blues, Thomas Tuchel aussi, c'est important, et le joueur. Pour le moment, pas d'offre qui a été transmise au Barça. Il fait partie des noms qui sont suivis par Chelsea et voilà, Thomas Tuchel a toujours eu une très bonne relation avec Pierre-Emerick Aubameyang de leur passage au Borussia Dortmund, et Aubameyang aussi apprécie énormément Thomas Tuchel. Après, voilà, reste à connaître la position du joueur, la position du Barça. On sait qu'il y a beaucoup de monde offensivement du côté du Barça, mais peut-être que pour Xavi, Pierre-Emerick Aubameyang est vu comme une grosse alternative à Lewandowski, parce qu'on va pas se mentir, je pense les amis, que pour Aubameyang, avec l'arrivée de Lewandowski, ça va être un petit peu plus compliqué, voire beaucoup plus compliqué. On continue les amis avec une information qui concerne le Paris Saint-Germain, mais aussi le Barça, puisque le Barça n'est plus seul sur le dossier Bernardo Silva. Le PSG est entré dans la danse pour Bernardo Silva. Alors on sait que le Barça est très intéressé, mais que visiblement ça va dépendre aussi d'un départ de Frenkie de Jong. Le PSG se montre aussi très intéressé. Alors c'est évidemment un profil très intéressant, Bernardo Silva, que ce soit en tant que milieu de terrain offensif ou alors ailier. Bon, je pense que s'il vient du côté de Paris, c'est plutôt pour le milieu de terrain, mais voilà, il y a très peu de joueurs qui ont la qualité de Bernardo Silva à l'heure actuelle, et ça serait énorme pour le PSG de réaliser ce transfert. Ça coûte cher, évidemment, 80 ou 85 millions d'euros, et à l'heure actuelle, la préférence du joueur, elle va toujours du côté de Barcelone. Il en a déjà parlé aussi il y a 15 jours, 3 semaines. Il a dit que voilà, il n'y a pas de souci pour continuer avec Manchester City. Il ne va absolument pas forcer son départ, mais voilà, il aimerait bien, pourquoi pas, rejoindre le Barça. Alors ce sera peut-être pas aussi simple que ça, c'est pour ça que le PSG rentre sur ce dossier. On continue les amis avec une information qui concerne le jeune milieu de terrain défensif belge de Lille, Amadou Onana, qui va être amené à quitter Lille vraisemblablement sur les tout prochains jours. Alors hier, le LOSC était tombé d'accord avec West Ham pour un transfert de 40 millions d'euros. Mais maintenant, il est un petit peu plus compliqué d'imaginer Amadou Onana du côté de West Ham, puisque le joueur, lui, ne veut pas rejoindre West Ham, il veut rejoindre Everton. Alors Everton visiblement va transmettre une offre qui sera similaire à celle de West Ham, donc au final pas de souci. Lille devra accepter l'une des deux offres et le choix il reviendra au joueur. Visiblement il ne veut pas aller à West Ham, il veut aller du côté d'Everton. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée. Il me semble qu'il y a quelques années en arrière, c'était plus intelligent et plus judicieux d'aller du côté d'Everton. La tendance, elle s'est inversée, il me semble, depuis quelques années. Je pense que tu as plus de chances d'évoluer, on va dire, dans la première partie de tableau de la Première Ligue en étant à West Ham qu'à Everton. Après, voilà, c'est le choix du joueur de rejoindre Everton et non pas West Ham. On continue les amis avec une information qui concerne un international suisse du côté de l'Atalanta Bergame, milieu de terrain, Remo Freuler. Il a encore un long contrat avec l'Atalanta. C'est un joueur qui a un gros volume au milieu de terrain. Il est régulièrement en plus de ça capitaine de l'Atalanta Bergame. Il y a un club en Angleterre qui est très intéressé, c'est un promu en Première Ligue. Nottingham Forest est très intéressé par Remo Freuler. Alors ça coûte pas très cher Remo Freuler, mais c'est un joueur tellement important pour l'équipe de l'Atalanta que ce serait vraiment un gros coup dur de le perdre. Après évidemment il y a une logique économique aussi derrière tout ça. Je pense que si Nottingham arrive avec 20 millions d'euros, ça va être très compliqué pour l'Atalanta de refuser une telle somme. Ensuite on va aller les amis du côté de Manchester United, où Erik ten Hag encore une fois suit un profil qu'il a déjà eu sous ses ordres du côté de l'Ajax Amsterdam. C'est le profil de Sergino Dest, le latéral du Barça, qui semble être poussé vers la sortie par Barcelone. Xavi est satisfait du joueur, mais bon voilà, en interne, Sergino Dest fait partie des joueurs qui pourraient être amenés à quitter le club, comme par exemple Memphis ou encore Frenkie de Jong. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu poussés vers la sortie. Sergino Dest en fait partie, et Manchester est très intéressé parce que
Alex Telles va s'engager avec le Séville, avec le FC Séville vraisemblablement officiellement aujourd'hui, puisqu'hier il a été aperçu à l'aéroport de Séville. Donc Sergi Nodeste est vu comme une option sérieuse au remplacement d'Alex Telles. Et on termine les amis avec une information qui concerne le Paris Saint-Germain qui est entré en concurrence avec Chelsea notamment pour Wesley Fofana. C'est pour le moment qu'une idée, une solution de repli du côté du Paris Saint-Germain en cas d'échec sur le dossier Milan Skriniar. Et bon, bah, on va pas se mentir les amis, ça fait plus d'un mois que le dossier Skriniar il est pas en stand-by, mais il n'y a rien qui bouge. Hein. Voilà, l'Inter campe sur ses positions, le PSG ne veut pas augmenter son offre. Donc très compliqué à l'heure actuelle ce dossier Milan Skriniar. C'est pour ça que Paris s'intéresse aussi au jeune Wesley Fofana. Alors bon, Wesley Fofana, ça semble être plus cher que Milan Skriniar. Donc est-ce que le PSG va être capable de matcher? On n'en est pas sûr parce que s'ils ne sont pas en mesure de convaincre l'Inter, bon, bah, je ne sais pas s'ils seraient en mesure de convaincre Leicester. Après, bon, c'est pas non plus tout à fait le même profil. Wesley Fofana est un joueur en devenir qui commence à prendre vraiment de l'expérience. Bon, Milan Skriniar, c'est tout de même un profil beaucoup plus expérimenté. C'est pas le même âge non plus. Donc voilà, il y a quand même différences entre les deux joueurs. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.